Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie du tutoriel consacré à la modélisation de R2D2. Donc, nous en étions restés là la dernière fois. Nous avions modélisé cette partie du bras là, de R2D2. Nous allons continuer. Nous allons modéliser les deux petites parties qui sont là. Alors, on va retourner sur nos plans, sur nos images de référence plutôt. Voilà. Alors, on va faire cette partie là. Tac, tac. Et celle-ci. Donc je vais essayer de trouver une image où on voit la partie justement, cette partie là, mais en de face. Malheureusement on ne la voit pas. Alors j'essaye de voir si on peut trouver quelque chose. C'est pour avoir cette découpe là que je veux ça. Et on ne l'a pas ici. Alors on va essayer de trouver. Je vais essayer de chercher ça sur Google. Donc R2D2 dans les images. Tac. Plan. Est-ce que dans les plans on a cette pièce mais vue de face? Je cherche cette pièce vue de face là. Parce qu'on l'a toujours de 3/4 profil, vous voyez, on a toujours de 3/4 profil, et moi je la veux vue de face pour ici. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a bien des pièces là. C'est petit quand même. C'est très petit. C'est très petit, c'est très petit, c'est très petit. Ouais, c'est très petit, c'est trop petit pour pouvoir travailler avec. Mais là on la voyait là, c'est la pièce qui est là. Alors, on pourrait aussi prendre cette pièce là, cette image là, je pense qu'elle va être utile. Ouais, donc c'est pour avoir ces pièces là, la forme exacte des pièces qui vont entourer le truc bleu. Donc je vais essayer de la trouver, je pense qu'on va finir par la trouver. Ça c'est quoi ça? Non, ça n'a rien à voir. À la rigueur, il me faudrait peut-être R2D2 de profil, mais en... Parce que le problème, c'est qu'on a toujours de trucs à face. Tiens, ici. Est-ce qu'on a... Ah, c'est pas assez grand. Zut. Donc on va aller dans les plans. Ben voilà, on l'a. Tac. Bon, c'est un plan qui a été dessiné, mais on a les bonnes dimensions. Je pense qu'on peut faire confiance à la personne qui a fait ce plan là, car il y a quand même beaucoup de cotes, donc ça sous-entend quand même qu'il a fait des recherches assez poussées sur les... Parce que quand on est rendu à mettre des cotes comme ça, on les sort pas d'un chapeau les cotes généralement. Donc je vais me servir de cette image pour faire nos deux pièces. Donc je vais télécharger l'image, donc afficher l'image, enregistrer l'image sous. J'ai peur par contre que ça déforme l'image. On va la travailler un petit peu sur Photoshop. Donc c'est dans tuto Photoshop, tuto R2D2. Ouvrir, enregistrer. Alors, je vais aller l'ouvrir dans Photoshop. Fichier, ouvrir, dans les miniatures. Je crois que c'était là dans dossier. Dans le bureau, tuto R2D2. Et c'est cette image là. Alors on va la recadrer un petit peu dans Photoshop. Donc pour la recadrer, vous allez aller ici, je crois que c'est ici, outil correction de perspective par recadrage. On va sélectionner ici
un coin du carré et on va venir agrandir un petit peu. Voilà. Et on va seulement mettre les poignées ici au coin de chaque carré. Donc on va pouvoir le mettre ici. Et l'autre, on va le mettre ici. On va essayer de zoomer un petit peu pour essayer de bien les placer bien au coin. Voilà. Là, pareil. Ici, pareil. Et ça aura l'avantage d'annuler la déformation du papier dû à la photo ou à l'angle de la caméra vis-à-vis du papier. Ça va nous mettre quelque chose de droit. Une fois qu'on a fait ça, on va appuyer sur Entrée. Et là, on a récupéré notre figure. On va continuer de la travailler. On va aller sur Image, Réglage, teint de saturation. On va supprimer la saturation pour avoir un gris. Voilà, on va cliquer sur OK. Ensuite, on va aller sur Image, Réglage, Niveau. Là, on va assombrir, enfin, on va plutôt venir là, assombrir les noirs et éclaircir les blancs. Voilà, quelque chose comme cela. On va pouvoir même essayer de renforcer un petit peu les noirs. On va pouvoir cliquer sur OK. Donc on va essayer de jouer sur les poignées là pour essayer d'avoir que des traits noirs comme ça. On va cliquer sur OK. Et on va faire maintenant une petite image, rotation de l'image de 90 degrés, non, moins 90 degrés, image. Rotation de l'image de 180 degrés maintenant. Voilà, on a notre figure. Maintenant, on n'a plus qu'à la mettre, à l'incorporer dans Blender. Alors, on va faire fichier, enregistrer sous, et on va enregistrer ici, comme ça, allez enregistrer. Oui. Et OK. Pam, pam, pam. On va sur Blender. Et là, on va se mettre dans cette vue-là, bien sûr, vue 3. Donc, on appuie sur le 3. On va appuyer sur Z pour passer en fil de fer. Et on va rajouter une image. Donc, on vient dans Ajouter image. Sur la vue de droite. Donc, on vient chercher droite. On va cliquer sur Ouvrir. Et là, on va récupérer notre image, c'est-à-dire celle-ci. On va pouvoir cliquer sur Ouvrir et l'image est ici. On va la diminuer. Donc on vient ici et on va venir la diminuer pour la mettre à la bonne taille. Je peux zoomer. Hein. Donc on continue la diminution de l'image. On va pouvoir la monter bien sûr. Peut-être moins vite que ça. Donc on appuie sur Shift, hein, toujours. Ici, on va encore diminuer pour que ça forme, pour que ça prenne la bonne forme. On est, je pense qu'on est pas mal du tout là. Et là, on va pouvoir la monter un petit peu. Voilà, on a à peu près. Attendez, on va la monter un petit peu. Alors, 360. Ben c'est bon. Hein. Là, on est bon. Enfin, ouais, on est à peu près bon. On va essayer de faire 355 pour voir. Entrée, c'est trop. On va essayer 359. En largeur, je vais dire toujours Shift hein, pour que ce soit plus. Alors, on était à 20. Mais 21 c'est un peu trop, on va mettre
20,5 cm. On est pas mal. On est même très bien, je trouve. Donc par contre, on se rend compte qu'ici, notre rond n'était pas trop bien par rapport à la pièce. Donc voilà, maintenant on a fait ça, on va pouvoir reprendre un peu nos pièces. C'est-à-dire ça. On va prendre ça, on appuie sur tabulation, on va passer en mode edit. Voilà. Alors, on va bien sûr déjà découper, séparer la petite plaque qui est devant de la plaque qui est derrière. Et on va faire une autre chose, c'est-à-dire que tout ce qui est au milieu là, ben, on n'en a pas besoin parce que derrière c'est fait. Donc ça va. Ça devrait aller. Alors, déjà, on va se mettre sur la vue 1. Sur la vue 1, j'ai dit. Et on va sélectionner avec CTRL. Alors, CTRL Tab. Alors déjà, ce qu'on peut faire. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est. Je réfléchis. Donc, on va appuyer sur 1. On va sélectionner avec B ces arêtes là. Et on va venir avec la flèche rouge, on maintient la touche CTRL et venir appliquer ici. Voilà, on va ensuite faire un petit CTRL R. Voilà, on va venir avec la flèche rouge, venir s'aligner ici. On va en faire un autre. On fait Shift D et on clique. Voilà. En fait, on en a fait deux au même endroit parce qu'on va avoir besoin d'en sélectionner deux. Quoi qu'on n'est pas obligé, on verra. Alors, une fois qu'on est là, on appuie sur 1 et on va faire CTRL Tab face. On va se venir se rapprocher là, on va maintenir la touche Alt du clavier, on va venir sélectionner un segment ici. Voilà, ce qui fait qu'on a sélectionné tout le contour. Voilà. On va en même temps venir ici, d'où l'intérêt d'avoir fait un loop cut ici. On va mettre Alt, Shift et on va cliquer également ici. Voilà, on a sélectionné ces deux parties. Voilà. Et on va pouvoir appuyer sur P, sélection. Donc ça va correspondre à la petite plaque, la plaque fine qui est entre les deux. Ça va correspondre. Alors attendez, je vais vous faire voir. Ça va correspondre à cette plaque là, pas à celle-là, mais à celle-là. Maintenant, on va découper cette plaque. On va se servir du reste pour venir avoir la deuxième plaque. Donc, même pas, on va travailler cette plaque et on reviendra avec l'autre. Voilà, c'est ce qu'on va faire pour l'instant. Donc, on va dans ici. Voilà, on tape sur tabulation, on va taper sur mode objet. On va sélectionner ceci dont voilà, c'est le reste. On va appuyer sur tabulation, sur mode edit. Et là, on va sélectionner avec Alt, toujours, cet anneau qu'on n'a plus besoin, appuyer sur X, et on va faire face. Voilà. On a des. Alors, on a aussi des arêtes, apparemment. Donc, ce qu'on va pouvoir faire. Je vais CTRL Tab. Arrête. On va s'assurer quand même qu'on a. Non, c'est bon, on n'a plus d'arrête. Et ben là, c'est bon. On va pouvoir appuyer sur tabulation et sur mode edit. Sur mode objet. On va appuyer sur H pour cacher ça. On va prendre ça, on va appuyer sur H pour cacher ça. Et on va pouvoir cacher le corps de R2D2 aussi. Il ne reste plus que cette petite plaque. Voilà. Alors, on va déjà la découper. Donc là, d'où l'intérêt d'avoir récupéré l'image. D'ailleurs, l'image, je n'ai même pas besoin, parce que là, je me rends compte que en fait, ça correspond au trait de notre... ça correspond au trait du SVG qui est derrière. Donc, je vais cacher l'image.
Comme ça, l'image m'a permis de me rendre compte à quoi ça correspondait. Donc on va cliquer sur la croix. Et voilà, on a supprimé l'image. Là, on voit vraiment, ça correspond à ça. Donc on va sélectionner notre objet. On va appuyer sur tabulation. Et sur mode Edit. Voilà. Ici, on a, normalement, ici, si on fait CTRL Tab Vertex, on va avoir des sommets. Donc on va sélectionner celui-là. On va sélectionner celui-là. En maintenant la touche Shift. Attendez, on va faire C parce que il y a les deux. Voilà. Comme ça. Une fois qu'on a sélectionné ces deux-là, on va faire un E sur Z. On va bien sûr venir les coller ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, on va sélectionner l'anneau du milieu et l'élargir. Donc on appuie sur Alt ici pour sélectionner tout l'anneau. Et il y en a deux, donc on fait Alt et Shift. Et on sélectionne les deux. On se remet sur la vue 3 et là on va faire un S. Mais avant, on va mettre le curseur 3D. Donc aimanter curseur vers sélection. On va mettre la déformation par rapport au curseur 3D. Et là on va faire S pour agrandir notre diamètre, notre plaque intérieure. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre avec, en appuyant sur A et sur C, on va prendre ce vertex là. Ah, attendez, donc C, on va cliquer sur C, on va sélectionner ce vertex là, enfin les deux qui sont là, et on va appuyer sur deux fois sur G pour venir le déplacer et le placer ici. On va faire pareil ici, donc ben là c'est bon, c'est bien placé. On va pouvoir maintenant souder ces deux arêtes. Donc on vient ici, on sélectionne ce sommet, on maintient Shift. Alors on va se mettre sur la vue 3. La vue 3 pour bien voir, c'est celui-là du haut. Ok, donc c'est celui-là. On maintient Shift et on va faire F. Ici pareil, on va venir sélectionner là, on maintient Shift et on fait F. Ensuite CTRL Tab arrête. On va sélectionner avec celle-là, cette arête là, on va faire F. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Donc l'autre côté ça va être plus dur de repérer, donc je vais mettre sur la vue 3 et on va venir sélectionner ici avec CTRL Tab les vertex et on va sélectionner un des points. Voilà, une fois que c'est fait, on vient en face, on appuie sur Shift, on vient sélectionner ce point là, on appuie sur F et maintenant c'est plus facile de trouver. F, CTRL Tab arrête, on vient sélectionner avec Shift cette arrête, on appuie sur F. Maintenant en fait, vous vous rendez compte que cette platine, parce qu'on peut appeler ça une platine, elle est quasiment terminée, sauf que tout ce qui est en bas, on n'en a plus besoin. Donc on va faire CTRL Tab face, on va sélectionner toutes les faces dont on n'a plus besoin, c'est-à-dire ces faces-là. On appuie sur C, il y a toutes ces faces-là dont on n'en a plus besoin, donc ça part de là, et ça va jusque là. On va changer la vue. On va zoomer un peu pour rajouter ces deux faces là, donc c'est voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un X face. Donc la platine est quasiment terminée. On n'a plus qu'à venir la remplir. Donc on va faire Alt, CTRL Tab arrête. On va signer avec Alt, sélectionner avec Alt un côté, on va appuyer sur F et on va faire pareil avec l'autre côté. On fait Alt, on sélectionne et on fait F. Et là on vient de faire la platine qui va être, qui était modélisée d'ailleurs des deux côtés de R2. Si on regarde bien, on a bien modélisé la platine des deux côtés de R2. Donc la platine c'est fait.
Maintenant, on va s'amuser à faire la petite plaque qui était encore devant. C'est-à-dire, on va s'amuser à venir faire cette plaque-là. Donc cette plaque-là, elle est un peu plus complexe, car il y a encore 2 inserts carrés à mettre dedans. Donc on va revenir là. On va venir sur Blender, on va appuyer sur Tabulation, sur Mode Objet, et on va pouvoir appuyer sur Alt H pour faire réapparaître toutes les plaques. On va venir là, on sélectionne la plaque qu'on doit modifier maintenant, et on va faire un CTRL I. Attendez, on va sélectionner plage par plage, on fait H. Là, on va sélectionner H et H. Maintenant, on a rendu à notre petite, la deuxième platine. Donc, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait pour la première. Avec la petite différence, c'est qu'ici, on a plus deux choses à faire. Alors, on va se mettre sur la vue 3, ici, et on va récupérer encore la même platine. Donc, on vient sélectionner notre mèche, on fait un CTRL Tab, CTRL Tabulation avant, on passe en mode Edit, CTRL Tab les vertex, et comme tout à l'heure, on va sélectionner les vertex, mais là on n'est pas sur la vue 3 là. Si. Alors on a un petit problème, c'est qu'ici on a des sommets, des arêtes en trop. Vous avez dû voir que là on a un petit problème. On fait d'abord CTRL Tab les faces, voilà, et vous voyez qu'on a des lignes en face en trop. Donc on va faire Alt, on va sélectionner ici pour sélectionner tout le tour des faces. Voilà, on va faire un X face. On a supprimé et là on a encore une ligne, donc Alt. Ouais, Alt, normalement ça devrait le faire. Non. Donc là c'est plus compliqué pour tout sélectionner, il faut vraiment cliquer le point qui est là. Donc Alt. C'est vraiment pas simple à sélectionner. Eh ben on va le faire manuellement. Alors, on va appuyer sur 1. Voilà. On va zoomer un petit peu. On va faire A, B, et on va sélectionner tous les petits points qui sont vraiment au bord. Là. Alors on l'a pas fait. B. On recommence. Voilà. On fait X. Face. Voilà. On a épuré, on va dire, notre mèche. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va supprimer toutes les faces qui nous ont servi à construire l'anneau au milieu. C'est-à-dire, on va se mettre sur la vue 3. On va appuyer sur C. Avec la roulette, on peut grossir le rayon et on va sélectionner toutes les faces, sauf bien sûr les faces de l'anneau, pour qu'on ait en fait l'anneau avec des faces, mais seulement ça. Tout le reste, on va plus de face de ce côté-là. Donc qui dit moins de face, dit une mèche plus légère en taille, en poids sur le fichier. Donc des rendus plus rapides. Voilà. On maintient Shift, on clique sur la souris et on va pouvoir faire le haut. Donc c'est voilà, on fait X face. Donc là maintenant on n'a plus que le contour et on a vraiment pareil épuré fortement. Alors reste une face là, on va la sélectionner et on appuie sur F, X face. Voilà. Là on va reconstruire parce que là on a un petit bug. Donc on va reconstruire, on fait CTRL Tab vertex. On sélectionne celui-là, on maintient Shift, celui-là F, celui-là on maintient Shift, celui-là F. Ensuite CTRL Tab arrête. On va sélectionner celui-là, on maintient Shift, celui-là F,
celui-là on maintient Shift, celui-là F. Voilà, on obtient quelque chose qui ressemble à ça. On va pouvoir faire comme pour la pièce du milieu. Donc on appuie sur 3 et on va aller chercher. Donc on appuie sur 3, j'ai dit. Tac. Et là on va faire un petit contrôle R ici pour récupérer un petit peu ce qu'il y a ici et on va grossir un petit peu le cercle extérieur. Donc on appuie sur Alt, on va sélectionner ça, voilà, et là on va faire un S pour lui donner une meilleure forme. D'ailleurs c'est qu'il n'y en a pas là, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Donc hop, on va sélectionner les deux, donc Alt et Shift, voilà, on appuie sur 3, S, et là on va venir mettre à la bonne taille. Donc ici le point correspond bien, ici ça ne correspond pas bien, donc là on va faire un petit contrôle R, on va rajouter un petit contrôle R ici, voilà, comme ça c'est bon. Ensuite on va revenir sélectionner avec contrôle tab les vertex, on va venir sélectionner celui-là, tac, ça avec C, je vous rappelle qu'il y en a deux, parce que sinon j'aurais sélectionné que celui qui était devant. On appuie sur 3 et on va faire pareil de l'autre côté, donc C, voilà, et on va faire une extrusion, donc E, donc pas n'importe où, donc on appuie sur la lettre Z pour bloquer l'extrusion verticalement, donc Z, on va venir jusque là. Ensuite, on va sélectionner un des points qui est là, n'importe lequel. On va tourner. Et oui, d'accord. Donc on va tourner et on va sélectionner le point qui est là. Et celui-là, on maintient Shift. Et on fait F. Donc vous êtes rendu compte qu'on a, comme on a un décrochement ici, il va falloir faire un loop cut ici pour se mettre comme ici, pour avoir en fait ici deux faces. Une qui va faire un rectangle de là à là, et une autre qui va faire un rectangle de là à là. Donc il faut un loop cut, donc on appuie sur 1, on va faire ici, CTRL R, on clique deux fois, on va déplacer avec le rouge et on va venir se coller avec le snapping, on maintient CTRL. Alors on va s'assurer qu'on est bien placé, voilà, très bien. On va faire pareil ici, on va d'ailleurs sélectionner Alt, ici, je vois que c'est pas bien mis, on va se déplacer, ici, on va appuyer sur la touche CTRL pour venir aussi se snapper ici, comme ça tout est bien aligné. Voilà, alors on a fait bien sûr un CTRL R ici, donc il faut en faire un autre ici. Donc c'est pas celui-là qui était pourtant, j'ai pas fait au bon endroit, donc celui-là il sert à rien. On va faire un supprimer X, dissoudre, arrête, on n'a plus besoin, c'est ici qu'il faut faire le CTRL R, donc là CTRL R, alors CTRL R, là il veut pas me faire de CTRL R, c'est pas grave, on va prendre le point qui est ici, attendez, donc on appuie sur A pour tout sélectionner, hop, et en face, c'est-à-dire sur celui du milieu, si je suis pas bête, c'est-à-dire celui-là, Shift, ici, et on va faire F. Voilà. Alors, normalement, j'ai pas mis sur le bon. CTRL Z, donc c'est celui du dessus, là. Là, on va désélectionner celui-là. Donc on appuie sur A, parce que qu'on n'y arrive pas, on va le refaire une autre fois. Donc celui-là, on maintient Shift, et c'est celui-là, F. On s'assure, on se met sur la vue 3, et normalement, ça devrait être bon. On va donc venir ici, mettre un petit CTRL R,
mais vous voyez qu'on peut pas, il veut pas dans ce sens, il veut pas en mettre dans ce sens là, donc pas grave, on appuie sur tabulation, on fait un contrôle tab, j'ai dit on appuie sur échappe, contrôle tab, arrête, on va sélectionner cette arrête là, on va faire un W et on va subdiviser. Voilà, vous voyez, comme ça a fait un point, on va faire CTRL TAB vertex, on va sélectionner ce vertex, on va appuyer sur 1, on va mettre, on va pouvoir normalement déplacer le vertex en espérant que je ne déplace pas 25 000 trucs, on va se décaler beaucoup comme ça on est sûr, voilà c'est bon, je déplace que le vertex, on va se déplacer comme ça, on appuie sur CTRL et on va mettre le curseur ici. Là, on va zoomer peut-être un petit peu. Là, je vais me faire si c'est bon. Là, on est bon. On appuie sur. On va venir maintenant. Ce point, il est placé au bon endroit. Hop. Alors, on va se mettre comme cela. Vous voyez, tac, tac. Donc, c'est ce point-là. On maintient Shift et on va faire F. Voilà. Ensuite, on va venir fermer ces arêtes. On fait CTRL TAB arrête. Donc on va sélectionner celle-ci, on maintient Shift, on va sélectionner, on va le faire avec en triangle. Ça sera plus. Je suis en train de réfléchir. Tac, on va faire F. Ici et ici, on fait F. Et ici, on fait F. Voilà. Là, on est pas mal. On va revenir ici, on va sélectionner ça. On va faire W, subdiviser. Voilà. On va faire un CTRL TAB. On va sélectionner les vertex. On va sélectionner celui-là. On va se mettre, je pense, comme cela. On va bouger avec la flèche notre vertex. On va appuyer sur la touche CTRL et on va choper l'arête qui est là. Appuyer sur CTRL et là, comme ça, tout est aligné. Maintenant, on va continuer. Donc, on va se mettre sur la vue 3 pour repérer de quel vertex il s'agit. C'est celui-là. Voilà. Donc, celui-là, on va l'aligner avec, en mettant en Shift à celui-là. F. Ensuite, c'est celui-là qu'on va aligner à celui-là. Donc, F. Et enfin, alors ensuite, tac, 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 c'est celui-là qu'on va se aligner à celui-là. F. On fait CTRL TAB. Arrête. On sélectionne maintenant cette arête-là. On va appuyer sur F. Celle-ci et celle-ci. Et on va appuyer sur F. Et enfin, celle-ci et celle-ci. Et on va appuyer sur F. Voilà, on a une construction logique de notre mèche. On va pouvoir maintenant supprimer, comme tout à l'heure, les faces qui ne servent à rien. Donc, CTRL TAB face. Donc, c'est toutes les faces qui sont en bas. Donc, c'est, on va sélectionner ces faces-là. Les faces qui sont là. Là, on peut faire X face. Voilà. Donc là, on a une ligne d'arrêt qu'on pourra supprimer tout à l'heure. On le fait face, donc C. Là, on est bon. Donc là, après, C. Là, on est bon. Donc X face. On va sélectionner notre anneau. Donc CTRL TAB arrête. On va sélectionner avec Alt celui-là et on fait X. Arrêtez de face uniquement. Voilà. Vous voyez qu'on a fait, on a bien avancé sur la modélisation. Alors, on va retourner ici pour voir un peu à quoi ressemble cette platine. Ce sont les carrés et les rectangles, mais moi c'est la profondeur que j'aimerais connaître. Logiquement, c'est presque toute la profondeur hein, qui est pris en compte.
Donc on va faire ici un petit peu les formes. On va tout remodéliser. Alors hop, on vient sur Blender, on va se mettre sur la vue 3 et on va voir que là on a bien nos carrés et notre rectangle. Donc déjà on va faire notre carré et notre rectangle. On va sélectionner avec CTRL Tab les vertex. On va sélectionner n'importe quel vertex. Mais là on va le faire là tout compte fait, j'ai peut-être bien besoin de loop cut. Donc là faire un CTRL R. Attendez. Hop. On va faire un loop cut ici, en espérant qu'on peut faire un loop cut. CTRL R. Voilà. Tac. Et on va le mettre un peu plus vers le fond parce que ça va nous définir le fond de nos pièces. Alors on va faire un CTRL Tab vertex et on va sélectionner un des sommets qu'on vient de créer avec le loop cut. Voilà, celui-là. On se met sur 3. On va faire Shift D et on va venir le placer ici. Voilà, ça va être le fond. En fait, ça va représenter le fond de notre case. Ici, une fois qu'on a fait ça, on va faire E sur Y et on va venir jusque là. Ensuite, on sélectionne les deux. Tac. On va faire EZ, donc EZ, et on va venir, vous voyez très bien, on forme le fond. Donc, hop, on va pouvoir le monter ici avec la flèche bleue. On maintient la touche CTRL et on va venir se snapper en haut. Ensuite, on va sélectionner avec CTRL Tab les arêtes. On va sélectionner Alt. On va sélectionner les arêtes. Oui, alors Alt et Alt Shift. Alors, ce qu'on va faire avant de faire ça, on va faire un CTRL Tab face. On va sélectionner que la face qui est là. Voilà. Et là, on va faire un X, dissoudre face seulement. Comme ça, il nous reste le contour. On va faire Alt, CTRL Tab, arrête. On va sélectionner avec Alt toutes les arêtes. On va se mettre sur la vue 1. On va faire une extrusion, donc E sur X. On va décaler un petit peu. On va prendre la flèche rouge. On va prendre la touche CTRL et on va venir se snapper ici. Donc là, on vient de faire une des boîtes. On refait sur CTRL Tab. On va faire les vertex. On va sélectionner un des vertex. On se met sur la vue 3. On fait Shift D et on va venir se mettre à un des points qui est là. Alors ici, il y en a un point qui est trop là. Qui, je ne sais pas où c'est. On va faire X vertice. Là, il ne sert à rien. Ici, on a pareil, une toute ligne de points là qui ne sert à rien. Donc, on va faire C. Et on va venir sélectionner tous ces points là qui ne servent à rien. X vertice. Alors, faut pas hésiter à nettoyer si jamais vous voyez des points comme ça qui ne servent absolument à rien, de venir les placer, les déplacer. Hein. Ils servent à rien de toute façon. Donc, vous sélectionnez cet objet et vous faites un E, Y. Pam, 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 pam. On sélectionne les deux. Tac. Et une exclusion sur Z. Jusqu'en bas de la case. On fait un CTRL Tab. Face. On sélectionne cette face. On fait X. Face seulement. On va faire CTRL Tab. Arrête. On fait Alt. On sélectionne toutes les arêtes. On se met sur la vue 1. On fait une extrusion E sur X. On appuie sur la touche X. Et on clique avec la flèche rouge, on déplace et on appuie sur la touche CTRL pour venir se snapper ici. Donc là, on a fait une des cases. On va faire Alt. On va sélectionner tout le fond. On appuie sur F. Ici, on va faire pareil. On appuie sur Alt. On sélectionne tout le fond. On appuie sur F.
Voilà, on y arrive petit à petit. Ensuite, on va venir prendre tout ceci. Donc on se met sur la vue 3. On appuie sur A. On appuie sur B. On sélectionne tout ça. On va faire un Shift D. Z. On n'a plus qu'à le mettre là. Vous voyez qu'on a fait nos cases tranquillement, avec la bonne profondeur et ouverte comme il faut. Donc on va peut-être passer en pour l'instant on va faire comme ça. On va maintenant sélectionner avec Alt, CTRL Tab déjà, arrête, on va sélectionner avec Alt tout le tour qui est là. On va pouvoir appuyer sur F pour fermer l'arrière. Et maintenant on va fermer l'avant. Alors donc l'avant ça va être un peu plus compliqué, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc déjà on va essayer en faisant Alt, on va sélectionner Alt, on va sélectionner déjà le tour, on va sélectionner avec Shift, Alt et Shift ça, Alt et Shift ça, Alt et Shift ça. Ici il nous manque une arête là. Alors, attendez, il manque une arête. Ici, ah oui, il manque une arête. Donc CTRL Tab Vertex, on va sélectionner celle-ci, on maintient Shift et F. Donc CTRL Tab arrête, F. Voilà, on manquait cette arête. On recommence. Donc Alt ici, Alt Shift ici, Alt Shift ici et Alt Shift ici. Et on va faire CTRL E, relier boucle d'arête. Alors malheureusement c'est ce que je craignais, ça peut pas faire plusieurs choses en même temps. Donc c'est pas grave, on va faire autrement. Donc on revient en arrière, CTRL Z, et on va venir boucler les faces. Donc ça va être un peu plus laborieux, mais on va y arriver quand même, ne vous inquiétez pas. Alors, on va faire déjà, on va faire CTRL Tab Vertex. On peut même faire aux arêtes, ça ira plus vite. CTRL Tab arrête. On va sélectionner cette arête. On va sélectionner celle-là. Quand je fais bien, donc là, on va appuyer sur F. Voilà. Ensuite, on va sélectionner. C'est pas trop simple parce qu'il faut réfléchir. Donc sélectionner celle-ci. Ça fait bizarre. Ouais, d'accord. Celle-ci, on maintient Shift. Celle-ci, on maintient Shift. On va sélectionner celle-ci, on va faire F. Ensuite, on va pouvoir sélectionner celle-ci et celle-ci. On va faire F. Celle-ci et celle-ci, on va faire F. Celle-là et celle-là, on va faire F. Celle-là et celle-là, on fait F. Et ainsi de suite. On est en train, petit à petit, de fermer la forme. Donc là, on va se mettre un peu comme ça. Tac. F. 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 Vous voyez que petit à petit, on arrive à bien fermer notre forme. On va se mettre en vue de solide, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Donc là c'est un problème de normal, mais on va pouvoir le régler tout à l'heure. Donc on va continuer comme ça. F. On va pouvoir faire le bas maintenant là. Faire ça. Et ça. Ça. F.
d'autres carrés sont coupés. Enfin, ils sont mis dans notre face. F. Vous êtes en train de peut-être de vous dire, mais pourquoi tu as été faire un fond à cette pièce qui sera collée à une autre pièce qui a déjà un fond? Alors déjà, tout simplement parce qu'on va faire, donc on maintient ça, F, F. Alors comment vous expliquer? En haut il y a beaucoup de trucs, hein. F. C'est qu'on va faire des subdivisions de surface après. Et on va rajouter des loop cuts, ce qui fait qu'on va quand même, enfin, peut-être zoomer, mais on va quand même voir les faces. On va pas les voir, mais on va les deviner. Disons, c'est pas qu'on va les voir, mais si jamais on faisait pas les faces, on verrait qu'il y a un trou. Comme ça, on n'a pas le problème. Ça prend pas en plus beaucoup de polygones parce qu'on a mis qu'une face. Ça prend pas plus de sommet, ça prend pas plus d'arêtes. Mais avec la différence, c'est que si jamais on a, grâce à ça, on va éviter les problèmes qu'on pourrait rencontrer sur le rendu. Donc CTRL Z, ça va pas. Donc A, F, 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 vous voyez qu'on arrive à faire ce qu'on veut. Donc c'est un peu plus laborieux qu'avec les bridges, mais ça marche quand même, vous voyez bien. C'est un peu plus long à faire, mais ça marche. Donc je clique, hein, je clique sur un arrêt, j'appuie sur, je maintiens un touche shift, je clique sur une autre, j'appuie sur le F. Là, fallait pas. Donc CTRL Z. Là, on va plutôt venir chercher ici. Donc là, F. Ensuite, F. F. Là, j'ai peut-être pas pris le bon. F. 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 On n'a pas pris le bon là. Alors on va faire en arrière, CTRL Z. Hop, on va plutôt faire comme ça. F, même pas, CTRL Z. A. F, non plus, CTRL Z. Alors on va venir se mettre, c'est pas facile là, à cause de la longueur du segment. Donc CTRL Z, on va être obligé de faire ici une W, subdiviser, on va en mettre 3. Donc 4, ça devrait suffire. F, F, 8, CTRL Z. On n'hésite pas à zoomer, hein. Ah zut. Ouh, j'espère que j'ai pas tout fait. Non, avec celui-là aussi. F. F. Non, CTRL Z, là il y a un petit bug. C'est pas celui-là. C'est celui d'abord. F. Alors vous inquiétez pas, toutes les arêtes qu'on voit en trop, on va les supprimer normalement après.
F, 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 donc on y arrive. F, 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 je suis en train d'essayer de voir tac tac tac. F, F, F et F. Voilà, on a terminé la construction. Donc avant d'aller plus loin, on va faire un petit CTRL Tab face. On va appuyer sur A 2 fois pour tout sélectionner. Et là, on va cliquer sur tout en haut. On va sur ombrage et on va cliquer sur recalculer. Voilà, on a fait notre petite partie qui était sympathique. On va appuyer sur CTRL Tab, on va sélectionner les arêtes et on va resélectionner toutes les arêtes qu'on vient de refaire pour faire la face. Donc c'est reparti pour un petit tour. Ouais. Donc A, C, on va sélectionner toutes les arêtes qui sont là, qu'on vient de faire. Tac, on va continuer de sélectionner bien sûr toutes les arêtes. Bien sûr, les arêtes qu'on n'a pas besoin ont été mis en place pour la construction de la face, mais qui ne sont pas essentielles pour l'objet en lui-même. On fait X, une fois qu'on fait ça, on fait X, dissoudre arête. Vous voyez, quand ça dissout les arêtes sans supprimer la face, on a encore quelques arêtes à supprimer. Donc, C. Voilà. C. Là aussi. On va supprimer ça, ça, ça. Voilà. Celle-là aussi, donc on met un Shift. X, dissoudre arête. Donc là encore à dissoudre. Donc X, dissoudre arête. Donc là on est au minimum d'arêtes nécessaires à la construction parce qu'il faut quand même qu'on rattache les différentes faces parce que sinon ça ne sert à rien. Alors ici on a une arête aussi à supprimer, on peut faire tout le tour, Alt. Celle-ci elle ne sert plus à rien, on va faire X, dissoudre arête. Donc faut pas hésiter à nettoyer un petit peu les objets comme ça. Et on vient de faire notre platine avec les zones où il y aura des choses à rajouter dedans. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Donc on avance petit à petit. Donc si on regarde un petit peu notre schéma, on a bien fait cette partie là, on a fait cette partie là, on a fait cette partie là. On ne reste plus qu'à faire cette petite partie là, c'est de qu'à les mettre dedans et à tout assembler. D'ailleurs c'est déjà assemblé. On va pouvoir revenir ici. Voilà. Alors j'aurais bien envie de faire après de toutes les assembler parce que le haut il me plaît pas trop là. Ce haut là, il me plaît pas trop, mais on fera ça tout à l'heure. Donc on va faire un petit, on passe en mode objet, donc tabulation, mode objet. On va faire un Alt H. Et là on a quelque chose qui est quand même assez sympathique à revoir. D'où l'intérêt, vous voyez, de faire les faces, parce que même si on a l'impression qu'on ne les voit pas, ici,
Il faut vraiment zoomer. Ici, on la voit quand même. Voilà. Alors, je sais que c'est des détails, mais des détails qui ont leur importance. Car ici, on voit aussi ici des faces là. Voilà. Donc voilà un peu les éléments. On va appuyer sur 5 pour voir un peu mieux comment ça, quoi ça ressemble. Vous voyez qu'on arrive à faire quelque chose d'assez sympathique. Donc l'avantage, le miroir, c'est qu'on a bien fait les deux côtés. On ne s'est pas du tout occupé de celui-là, on a seulement modélisé ce côté-là, et celui-là c'est fait automatiquement. Donc voilà, c'est la fin de ce 4e tutoriel sur la modélisation de R2D2. Donc dans la prochaine partie, on continuera la modélisation des jambes. Vous voyez qu'on est un peu dans les détails, mais plus ça sera détaillé la modélisation. Sachant qu'en plus, on n'a pas trop de sommet, on n'a que 3354 faces. Je pense que déjà avec tout ce qu'on a fait en détail, je trouve qu'on a quand même assuré, on n'a pas trop boosté sur le nombre de faces. Ce qui fait qu'on va pouvoir derrière faire des subdivisions sans alourdir trop la scène. Et ça va nous permettre quand même d'avoir un résultat final quand même assez sympathique. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette 4e partie du tutoriel consacré à la modélisation de R2D2. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour la suite de cette série. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser des commentaires, à partager cette chaîne autour de vous, à vous abonner. Puis n'hésitez pas à partager également, à parler de ma chaîne autour de vous, de mes vidéos. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous m'entendez encore, c'est que vous avez eu le courage de venir jusqu'aux 57 minutes 10 de vidéo. Je vous dis rendez-vous très bientôt et salut à tous.